pour que la malédiction quitte sur toi, tu es là, tu ouvres tes dents poro là, tes dents grillées là, tes dents que les spermatozoïdes des deux frères, quand t'es ont bousillé. Toi, tu penses que toi, tu peux dire quelque chose sur Lolo Beauté et puis ça va faire des effets. Le sang qui se trouve dans ta maison, là, on dit, va faire le test d'ADN. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de gesticuler. Je vous ai dit ici que Apama n'a pas le cardio. Apama n'a pas le cardio. Tu es toujours dans tes répétitions. Tu es une gangrène qui a envoyé une malédiction à ses enfants. Moi, je t'ai posé des questions simples. Entre le grand frère de Kanté là et le petit frère Kanté là, qui mourut bien. C'est la question que nous on veut savoir. Au pire, ce n'est pas méchant. Moi, je veux juste savoir. Parce que tu es le premier extraterrestre qui a mougou avec deux frères. Donc, cette sensation de deux spermatozoïdes d'identité reconnue des frérots là, comment tu te sens là-dedans? C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Tu es la dernière de la classe, on te dit ça. Tu es la dernière de la classe. Je savais, il dit, viens te tendre une pêche parce que j'ai vu que tu pleurais le matin. J'ai fait exprès. Je dis, je vais te tendre une pêche. Je dis que si je parle d'Apama, vous qui avez suivi mon live de ce matin-là, je ne vous ai pas dit que si je la fouette un peu là, elle va essayer de prendre le nom de Lolo Beauté pour essayer de cacher un peu sa honte. Je vous ai dit ça ici, non? Apparemment, c'est un esprit d'un corps que je maîtrise. Je te connais tellement. Je savais que tu n'allais pas te reposer. Je savais que tu n'allais pas fermer l'œil parce que tu allais avoir mal. Mais c'est normal, tu es ma copine. Si moi, je ne te tends pas la pêche, qui va te tendre la pêche? Parce qu'actuellement, là, tu es noyé de partout. Tout le monde te fuit comme la peste. Tout le monde te fuit comme la peste. Tu vois comment tu es bête. Au lieu de t'asseoir sur ton compte profané de deux frères, il faut prendre tes enfants là, et puis il faut aller dans un laboratoire. Nous, on veut savoir. Moi, je veux que tu me fermes la bouche, tu me fermes le clapet, mais définitivement. Je veux que tu me fermes la gueule, définitivement, en allant simplement faire un test d'ADN. Tu vois dans la vie là, tu te concentres sur la vie des gens, alors que tu es une pourriture à l'intérieur et à l'extérieur. Ton premier enfant, c'est le grand frère de Kanté ou c'est le petit frère de Kanté? Moi, mes questions sont justes. Ton grand-fils là, c'est l'enfant de qui entre les Kanté là? Parce qu'au moment où Kanté venait te prendre, en l'occurrence, tu étais déjà enceinte. Et puis, allez-y lui demander, étant donné qu'elle est en live, demandez-lui pourquoi le grand frère de Kanté l'a frappé jusqu'à casser tous ses dents. Sur Facebook, elle était venue nous rencontrer une histoire rocambolesque, que le grand frère de Kanté l'a frappé, on ne sait même pas pourquoi. Nous, on veut savoir pourquoi le grand frère de Kanté. Parce que vous savez, les hommes ont un ego. Tu ne peux pas te retrouver dans la famille des musulmans et puis du jour au lendemain, le grand frère de Kanté tombe sur toi avec rage, en train de te boxer, en train de te bougander. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Au jour d'aujourd'hui là, le pétou de Lolo Beauté noir, on s'en nyan. Le pétou, on s'en nyan. Mais nous, on dit, laisse le pétou noir de Lolo Beauté. Nous, on veut savoir, parmi tes enfants là, parce que, avant Mimi, il y avait le fils, le garçon là, qui allait un peu façon là. On dit, parmi le grand frère Kanté, le petit frère Kanté, qui t'a prêté le sperme pour faire ton premier garçon là, que tu as fait en France là. Maintenant, Mimi là, ta fille Mimi là, maintenant, Mimi là, le sperme qu'il a formaté là, c'est quel spermatozoïde? On est en train de te poser une question. Tu es en train de fouiller dans le pétou. Je ne laisse pas ses enfants parce qu'elle a mougou avec deux frères. Il faut qu'elle nous donne des explications
Je suis l'avocate générale de ces enfants. Vous ne savez pas ça? Quand elle s'en va faire pétition pour qu'on attrape l'enfant de Aya, quand elle faisait les buzz pour insulter moi mes enfants, vous étiez où? On va insulter ces enfants de sang mêlé. Apparemment, c'est une merde. Et ces enfants sont capables de se mougou entre eux-mêmes là-bas. Donc, il faut que j'empêche un drame familial. La première fois, je n'étais pas là. Lorsque apparemment allait mougou les deux frères. Mais imaginez si moi j'étais là. Il y a longtemps, il avait attrapé son con pour dire, mais retire-toi. C'est quel con villageois ça là? Tu allais donner au grand frère, mais reste sur le grand frère. Tu viens quoi? Aller bombarder le petit frère. Mais étant donné que je suis l'avocate générale, il faut que j'ai un droit de regard sur ces enfants de sang mêlé là. Il faut que je voie clair. Parce qu'apparemment, elle est capable de coucher ses propres enfants. Une personne qui n'a pas eu pitié d'une famille qui allait mougou le grand frère, allait baiser le petit frère, allait vouloir laper la grande sœur. Mais cette fois-ci, il faut que je sois vigilante. Il faut que j'ai les yeux bien ouverts pour contrôler le compte de cette dernière-là. Et vous me dites de me calmer. Et si son grand-fils en cite Mimi, que deviendrons-nous? Les blogueurs ivoiriens sur les réseaux sociaux. Il faut que je défende les honneurs des blogueurs et des influenceurs. Nous avons une mousseuse qui ne sait pas mettre des crampons, ni même un fer à son pétou. Donc il faut que je juge son pétou. Vous voulez que je laisse ça? Une fille aujourd'hui, à cause d'elle, quand on veut insulter nous les Ivoiriens, on dit mais si vous mougoussez là-bas entre vous-même, mais j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de mettre mon pied dans son pétou pour ne pas qu'elle fasse d'autres victimes. Vous voulez qu'apparemment se retrouve dans une famille en train de baiser le père, laper la sœur et sucer l'oncle? Mais ça, j'ai dit non. Je n'en veux pas. L'article numéro 333, le verset 19, interdit que deux frères vivants aient des relations mougustorielles avec une fille du nom d'Edwige Milan. Mais Edwige Milan, ton dossier, il est lourd. Étant donné que je suis ton avocate, une avocate au con noir. Parce qu'il faut une avocate au pétou noir pour te défendre. Sinon, un pétou clair ne peut pas. Il faut quand même un pétou qui ressemble un peu à ta profanation pour te défendre. Que dis-je? Pour te donner un droit de réponse. Une mougusseuse familiale. Aujourd'hui, je suis en même temps ton avocate, l'avocate de tes enfants et le juge de la famille Kanté. J'ai dit non à cette mougusseuse Wi-Fi. C'est pas toi seul qui a le seul con sur cette terre. Toi, tu veux baiser toute une famille, baiser toute une nation, baiser tout ce que tu trouves. Mais ça, on dit non. Mais qu'est-ce qu'il nous restera? Mais c'est pas possible. Toi seul, tu baises les femmes, tu baises les hommes, tu baises les enfants, tu baises même peut-être même les animaux. Mais qu'est-ce qu'il va nous rester? Non mais merde! Cette femme qui ne sait pas faire attraction à son pétou, mais il faut que Lolo Beauté vienne la recadrer pour qu'elle puisse quand même. Non mais au grand non, on ne peut pas, et nous les autres, qui va nous satisfaire? Toi, ton pétou est comment? Et tu veux beaucoup toute une famille. Mais on dit non, la famille Kanté doit être libérée de cette vermine. Dites Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué, d'apparemment, mougusseuse de deux frères. On est fatigué, on a mis les huiles d'onction, ça ne va pas. On a mis un dragon noir, ça ne va pas. Il faut Lolo Beauté en toute sincérité pour délivrer apparemment mougusseuse de deux frères vivants. Mais tu te rends compte de l'outrage, du déshonneur que tu as infligé à cette famille Kanté. Mais il faut qu'à un moment donné, on tape la table. Parce que les musulmans, les djoulas, ils ont les plus grosses tôles. Mais toi, ton trou, il est comment? Qu'il faut deux tôles de la même famille pour plonger de manière verticale, que dis-je, horizontale, dans ton pétou. J'ai dit non, on n'en peut plus. Apparemment, Mougou
vivant. Il faut que tu te confesses, ma soeur. Le Seigneur est en train de me parler. Il a dit aujourd'hui, c'est une journée de délivrance d'Akpamso. Mais c'est inadmissible. Un homme qui te fait un enfant, qui est capable d'appeler les personnes avec qui tu es en palabre pour leur dire le plus grand papa familial. Akpaman, dit Edwige de Milan, à Mougou, 2 frères vivants. Ton con, il est comment? On est fatigué du con d'Akpaman. On est fatigué du con d'Akpaman. Il faut que tu déposes. Merde. Mais tu te poses une fois la question de que dirais-je, que disent à tes enfants lorsqu'ils vont grandir et qui te posera la question, maman, qui est notre véritable père? Parce que Tata Lolo Beauté dit alias l'ex-guénon des réseaux sociaux qui est devenue la plus belle des réseaux sociaux, dit qu'on a un sang mêlé. Mais tu ne te rends pas compte de la malédiction familiale que tu apportes à tes enfants. En Europe, là-bas, quand on prend une grossesse, on a la possibilité de l'interrompre, cette grossesse. Mais toi, non. Tellement que tu as vide de la CAF, tu étais obligé de faire descendre et d'accoucher cette malédiction familiale pour juste profiter des adminations, comme on appelle ça, des prestations de la CAF. Non, mais franchement, je me pose une question. À cause de l'argent que la France peut te donner, tu étais capable même de faire sortir l'ancestral de l'ancestro. Non, mais Akpaman, qui es-tu? Non, mais Akpaman, qui es-tu? On est fatigué. Il faut qu'on te dise la vérité. On n'a rien contre toi. Mais j'ai envie de te poser la question, Akpaman. Comment tu as fait pour te déshabiller devant les 2 bikes de 2 frères vivants? Le premier ne t'a pas suffi. Tu as fallu encore rajouter les testacroix du deuxième. On te pose une question. Tu es là sorti. Tu n'as même plus de vibe. Que Lolo ton con, quand on est fatigué du con de Lolo. Mais nous, on veut savoir, parmi tes enfants, quels sont les enfants de Kanté, le petit frère, et qui est le lot des enfants du petit frère? C'est parce que ça te fait mal que tu ne peux pas digérer. Tu es obligé de sortir. Toi, tu fais clash avec qui? Parmi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, toi, ton clash, on doit déposer une profanatrice comme toi, comme celle-là, mais on ne peut pas faire clash comme toi. On est obligé même de venir te demander quelle sensation tu avais en couchant avec les 2 frères vivants. C'est ce qu'on doit venir te demander. Non, mais Akpaman fait trop rire. Akpaman, j'ai pitié de toi, j'ai honte de toi, juste quand je ne sais pas où je vais me mettre. J'ai honte de toi, juste quand je ne sais pas où je vais me cacher. Sur la toile, là, chacun a son péché, chacun a ses démons. Mais toi, tes démons sont coriaces. Jusqu'à aller détruire la vie de 2 frères. Mais tu t'en rends compte, juste pour ton plaisir sexuel. Toi, ton père, tous les ont lavé, c'est quoi? Ils ont lavé, c'est crachat de crocodile. Ça te gratte à chaque coin de rue. Mais tu peux pas fermer ça un peu? J'ai envie de te poser une question. Parce que moi, j'ai envie de comprendre. Quelle idée tu as eue dans ta grosse tête et dans tes gros yeux là pour aller coucher avec ces 2 frères là? Le jour que quand même nous expliquait, je vous jure mes amis, je ne croyais pas. Quand Yaka Yaka nous a appelés, quand Yaka Yaka a dit, ah, est-ce que vous connaissez le papo? On a dit non, Yaka Yaka. Moi-même, mon esprit refusait d'admettre qu'une femme peut faire ça. Mon esprit refusait ça. Quand Yaka Yaka nous a dit, on ne le croyait pas. C'est à cause de ça que Yaka Yaka a pris maintenant, la main maintenant de Kanté pour nous envoyer. Parce que imaginez un seul instant, à la barre, Edwige et son gros con. Si Edwige, si Kanté n'était pas avec nous sur le bateau pour nous expliquer cette histoire de, comment on appelle ça, de mougouseuse de 2 frères vivants, si vous n'aviez pas vu Kanté avec nous, est-ce qu'un seul jour, vous aurez pu croire à cette voleuse de 2 pines des frères Kanté? Non. On a vu Kanté la première fois sur le bateau. Quand nous-mêmes on a vu Kanté, on a dit, hé, Yaka Yaka, tu nous as ramené quoi?
Il dit non, quand je vous ai dit que Akpaman, Edwige Milan, a couché avec 2 frères, vous ne m'avez pas cru. Voilà pourquoi il est venu. Et puis vous savez pourquoi quand même il est venu nous voir? Parce que Akpaman faisait croire aux gens qu'il était avec elle et puis il a trahi pour aller se marier à Abidjan. Parce que nous tous on était sur la toile, hein. On avait les papos d'Akpaman, hein, mais on n'avait jamais su qu'elle avait Mougoué 2 frères. Donc Akpaman a commencé à se victimiser. Elle a commencé à dire, vous voyez les hommes. Et puis c'est elle qui a commencé, vous vous souvenez, non? C'est elle qui a commencé. Hein. Quand elle aujourd'hui, là, il est sur sa raison. Parce que quand le père de certains enfants-là, il a eu pitié d'elle. Au début, il ne sortait pas. Hein. Un matin, comme elle allait clasher Aya, elle a commencé à voir, ceux qui se souviennent, la mettaient en commentaire. Elles ont commencé à avoir pitié d'elle. Parce qu'on se disait, les hommes de Paris sont mauvais. Voilà, Akpaman, malgré tous ses défauts, elle est enceinte. Et puis le Gougandais s'en marier une femme à Abidjan. Donc, Akpaman, toi, tu sais qu'il y a un délit testiculaire sur toi. Au lieu de fermer ta gueule, Akpaman est sorti comme une victime. Pour dire que vous avez vu les musulmans, les djoulas là. Quand on est à eux là. Quand on est à eux là. Ceux qui se souviennent, mettez, on se souvient. Quand on est avec eux là. On va boffer enfants avec eux. Et ils ne seront jamais reconnaissants. Voilà le père de mes enfants. J'ai fait 4 ou bien 5 ou bien 6 enfants avec lui. Il s'est retrouvé un beau matin d'avion. Il allait se marier. De son mariage, ça avait pris tous les réseaux sociaux. Donc, nous tous, on a commencé à lapider, comme on appelle ça, Kanté. Pour dire que non, que Kanté, il est mauvais. Pourquoi il peut laisser une femme enceinte et puis, comme on appelle ça, aller enceinter, aller faire mariage avec une autre fille. Tous les moments là sont allés derrière elle parce qu'elle a commencé à le... C'est une grande menteuse, celle que vous voyez là. Quelqu'un qui a pu Mougoué 2 frères vivants. Imaginez le nombre de mensonges qu'elle peut mettre sur le délit d'une personne. Donc nous tous maintenant, on a commencé à voir que Akpaman commençait à prendre de la cote. Parce que vous savez, sur Internet, là, quand tu commences à te victimiser, quand tu commences à avoir la compassion des gens, automatiquement, tu commences à avoir des vues. Donc, nous, on était là, on a commencé à dire non, même si Akpaman, même c'est une mauvaise personne, mais ce que le monsieur l'a fait, là. Vous savez, Aya a toujours une épée de justicière. Aya a commencé à être marmaillée par Akpaman, on a commencé à avoir pitié d'elle. C'est en ce moment précis, Yaka est sorti, il dit non, hein, n'ayez pas pitié de celle, hein. Que ce qui, le mal, il est profond. On dit comment ça? Le gars, il a laissé pour aller se marier là. Comment ça, le mal, il est profond? Parce que Akpaman là, elle ne peut pas avoir d'autres hommes. Elle a menti sur la toile parce qu'elle prenait Kanté pour narguer. C'était ouais l'homme là, mais ouais Kanté même là. Elle prenait Kanté pour narguer les gens. Que oui, elle est mariée. Est-ce que Aya est mariée? Est-ce que l'on lui a dit, quand c'était, il a dit le modèle de certains maris des femmes. Déjà, le gars même n'était plus elle il y a longtemps. Apparemment, quand Kanté vient rendre visite à ses enfants, elle se cache derrière Kanté. Et puis elle le filme. Genre, ils font une sortie familiale. Donc, pour tout le monde sur les réseaux sociaux, on s'est toujours dit que apparemment, elle était en couple avec Kanté. Et un coup comme ça, on se réveille. Voilà Kanté qui s'en se marier. Elle est venue pour dire que les djoulas là, ils sont pas bons. Les djoulas là, ils sont ceci, ils sont cela. Ja, apparemment avait d'aller les 2 testicules des 2 hommes de la famille. C'est comme cela Kanté pour se défendre. Toi-même, apparemment, tu sais que tu as Mougou 2 frères. Tu ne vas pas laisser, Kanté n'avait jamais voulu la dévoiler sur les réseaux sociaux. Hein. Les djoulas là, c'est des protecteurs. Tu ne vas jamais voir un djoula venir exposer parce qu'ils sont pieux. Tu ne vas jamais voir un djoula venir exposer comme ça ses relations sur les réseaux sociaux. Mais le jeune, ils ont commencé à insulter sa nouvelle femme. Ils ont commencé lui-même à l'insulter. C'est là maintenant il a dit non. Sinon Kanté là, c'est un bon monsieur. Hein. Il ne voulait pas dévoiler Akpaman. C'est un très bon monsieur. Au fait, lui, il la protégeait. Même quand il faisait croire aux gens qu'ils étaient encore ensemble là, lui, il ne disait rien. Il la laissait faire parce que si ça peut lui faire du bien, alhamdoulilah, lui, il passait. Mais quand il s'est rendu compte que Akpaman a mauvais fond et qu'elle avait commencé à le jeter à la verdict populaire, c'est là maintenant, il va se tourner vers qui? Vous qui vous posez la question, à savoir pourquoi Kanté s'est retrouvé, comment on appelle ça, chez ses ennemis pour parler d'Akpaman là.
Mais c'est tout simplement parce que apparemment a commencé à le jeter à la verdict populaire. Elle a commencé à faire croire aux yeux du monde entier que c'était une mauvaise personne. C'est en ce moment précis, il y avait le numéro de Yaka Yaka sur la page de Yaka Yaka. C'est là il a pris maintenant le numéro de Yaka Yaka. Il a appelé Yaka Yaka pour dire que quand tu es là, c'est de moi Edwige parle. Que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est là il a commencé à expliquer maintenant sa vie avec Edwige. Comment il a rencontré Edwige. Il était parti chez son grand frère tout sous. Elle a profité de sa naïveté. Parce que quand elle est un peu sous là, il ne voit pas bien. C'est là elle a chicoté avec Kanté. Mais quand son grand frère, le grand frère de Kanté, il a appris que apparemment a couché avec Kanté, il a dit, il a frappé. Allez, je lui poser la question. Pourquoi le grand frère de Kanté t'a frappé jusqu'à on t'a retrouvé à l'hôpital? C'est parce que pour les musulmans, l'inceste là, c'est quelque chose, ils ne peuvent pas admettre ça. Il a frappé apparemment jusqu'à on l'envoyait même à l'hôpital. Où elle dit qu'elle a le porté plainte contre le grand frère de Kanté. Il faut qu'elle vous explique bien cette histoire parce qu'elle ne vous explique pas. Elle vous cache des choses, elle vous prend par des sentiments pour dire que oui, c'est les autres qui sont mauvais, elle est bonne. C'est faux. Le jeune homme, il était obligé de sortir pour venir s'expliquer à la face du monde entier pour dire que lui, il n'en a pas laissé pour aller se marier, qu'ils n'étaient plus ensemble, déjà un. Il n'était plus avec apparemment. Lorsqu'elle le filmait pour montrer aux gens qu'elle a un homme dans sa vie alors qu'elle n'avait pas d'homme. Il est allé se marier. Elle a fait croire que c'était un mauvais. Il a appelé, comme on appelle ça, Yaka Yaka, et il a commencé à tout dévoiler. Et dans sa quête de tout dévoiler, c'est là maintenant il a dit, mais est-ce que vous savez que pourquoi je ne peux plus jamais retourner avec Edwige? Yaka Yaka a dit non. Si on ment, Yaka Yaka vit. Il va dire qu'on ment. Elle n'a aucun problème avec comment on appelle ça. Ploplonou là, c'est moi qui lui ai donné Mimi Beauté. On l'appelle apparemment Ploplonou, mougousseuse de 2 frères vivants. C'est en ce moment précis qu'il a contacté maintenant Yaka Yaka pour expliquer maintenant pourquoi il ne va plus jamais retourner avec apparemment mougousseuse de 2 frères vivants. Que voilà ce qui s'est passé dans sa famille. Apparemment a baisé avec son grand frère. Et lui, il allait la prendre dans la main de son grand frère. Il a baisé aussi. Donc sa maman là, la grand-mère des enfants de Edwige Milan là, elle ne parle pas avec leur grand-mère, les mamans musulmans là. Un matin, pour ceux qui se souviennent, est-ce que apparemment n'a pas mis sa caméra pour insulter la maman de Kanté? Ceux qui étaient là, est-ce que apparemment n'a pas insulté mais copieusement? Il a dit le pétou de Lolo Beauté là, on s'en fout, on n'a pas vu mon trou. On lui dit que simplement, c'est sa seule défense. Pétou là, on est fatigué de voir. Aujourd'hui là, c'est devenu propre. Et puis quand elle est en train de montrer comme ça, on se rend compte que, regardez comment mon pétou est propre. Edwige a montré mon pétou là, c'est propre mais ce n'est pas propre. Edwige est en train de montrer le pétou de Lolo là. J'ai dit c'est propre mais ce n'est pas propre. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'hommes sur moi. Donc au moment où ils ont montré mon pétou là, les gens tellement voulaient me détester qu'ils ont dit le pétou est noir, le pétou. Il a dit j'ai un pétou honorifique. J'ai un pétou propre. Il y a tout le monde est unanime pour dire que mon pétou il est propre. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de bouton de rasage. Mon pétou il est propre apparemment. Et tu es en train de m'attirer encore des bonnes personnes. On est fatigué. On te dit aujourd'hui là, il faut nous montrer tes enfants. Qui a formaté tes enfants? Tu vois, je t'ai dit que tu vas tomber un jour dans mon piège. Et c'est aujourd'hui que tu es tombé dans mon piège. Oh, je te l'ai dit, ma petite, que tu vas tomber dans mon piège. Mon pétou, il est propre. Et tu vois, tu sais pourquoi tu as encore ce pétou là dans ton téléphone? Parce que Edwige, elle est lesbienne. Oui. Je vais vous dire pourquoi Edwige a encore le pétou de Lolo Beauté dans son téléphone. Même moi-même pour montrer tes dents et tes mauves, je n'en peux pas parce que tu es dégoûtante. Tu sais pourquoi tu as mon pétou dans ton téléphone? Parce que ta fille Mimi un jour s'est retrouvée en train d'aller prendre ton gold. Ce que tu prends pour foutre dans ton camp là. Edwige Milan a fait un portrait de mon pétou où elle a accroché ça dans sa chambre. Et chaque nuit,
Tu prends mon pétou là, éclaté comme cela, éclaté. Et puis tu es là, puis tu prends, tu te branles. Oh, Lolo Beauté, oh, Lolo Beauté, tu es amoureuse de moi. Je suis ton fantasme. Quand tu regardes ce pétou avec des petits grains de beauté à côté, c'est-à-dire tu te branles la nuit. C'est-à-dire tu te masturbes la nuit. Parce qu'une question est juste. Qu'est-ce que le pétou d'une femme fait dans ton téléphone si ce n'est pas pour te branler? Tu dis que mon pétou il est noir. Tu as montré. Le pétou il est clair. Et je te préviens qu'il est encore devenu encore plus clair. Tu vois comment tu me fais des sensations fortes. Edwige Milan a envie de me laper. Elle me désire. Surtout quand j'ai fait mon corps, il fallait la voir derrière moi. Non Lolo, tu es belle. Non Lolo, tu es ceci. Non Lolo, tu es cela. Non Lolo, tu es ceci. Et là, tu as envie de moi. Je suis ton désir. Je suis ta femme de nuit. Maman, mourousseuse de 2 frères vivants. Quand tu me vois, surtout quand je balance les 2 pommes, c'est dit tu te branles en même temps. Là, tu mouilles. Je parle et puis tu m'écoutes, tu mouilles. C'est impossible, tu es captivé par ma beauté. Tu as envie de moi, ma soeur. Mais laisse-moi te dire, avec tes dents grillées, tu es capable de me donner une infection vaginale. Regarde tes dents, comment tes dents sont pourries. Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux laver quelqu'un? Regarde ta langue, fais ta langue comme ça. Ta langue est pâteuse, remplie. Mettez en commentaire là-bas. Lolo dit qu'elle est sa femme. Je suis ta femme de nuit. Tu me désires. Et il y a longtemps, je le sais, à maman. Il y a longtemps, quand la grande soeur de Kanté nous a dit, nous a dit que tu as voulu la laper là, je crois maintenant. J'ai dit, tu n'as pas d'injure sur Lolo Beauté. À part, où est papa des jumelles? Il a Djakou le croquant, il est mort. Le papa des jumelles a Djakou le croquant, il a douf. Je l'ai emporté, il est Djakou le croquant. J'ai juste utilisé son spermatozoïde pour avoir les papiers français. Et je l'ai jeté. Maintenant, je te parle même du papa des jumelles. C'est un raté. Un clown dont j'avais besoin du spermatozoïde. Un homme qui vit en France dont j'avais besoin de son spermatozoïde. Pour juste formater des enfants pour avoir les papiers. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve aux États-Unis. Mais moi au moins je n'ai pas mougou avec 2 frères. Mes jumelles ne sont pas profanées. Elles n'ont pas des sangs mêlés. Elles ne reconnaissent qu'un seul père. Mais toi, que dirais-je de tes progénitures, de tes sacs poubelles qui te servent d'enfants? Où sont leurs pères? Où est le grand frère? Où est le petit frère? C'est de ça qu'il s'agit. Tu me dis que tu n'as plus rien à dire sur Lolo Beauté. Tu n'as pas de papo sur Lolo Beauté. Moi, je suis allé en France pour calculer. J'ai vu un Bella, un clochard, un lienton. J'ai dit, ah tiens. Voilà un sauvage à qui je vais prendre les spermatozoïdes pour avoir les papiers français. Apparemment, j'ai dit, viens dans mon école. Tu ne veux pas. J'ai dit, viens dans mon école. En Europe, quand on arrive en Europe, on ne regarde pas la beauté. On regarde le plus bête. On peut s'en servir pour prendre les papiers français. Aujourd'hui, où je suis, aujourd'hui, même quand tu parles de mes jumelles, tu vois que c'est pas le même level. Mais toi, quand on parle de tes enfants, on voit des enfants sales, des enfants ancestraux, des enfants qui ont du sang douteux dans ta maison. Donc tu ne peux pas. Et puis regarde un peu la beauté de mes jumelles. Tu ne peux même pas comparer à tes vermines, tes morpions qui sont chez toi à la maison, maman n'approche-nous. Mais quand même, que dis-je? Je t'ai dit que tu vas perdre ton verbe. Tu ne peux pas avec Lolo Beauté. Le père des jumelles était mon esclave, était mon chiffon, était mon boy. Je suis arrivé en France et dit, hé, toi là, je faisais un peu de jalousie, j'avais pensé que je suis fan de lui. Mais si je ne faisais pas comme si j'étais amoureuse de lui, comment j'allais avoir les papiers? Je suis stratège, je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas aller baiser avec 2 frères et puis avoir une lignée de démons dans ma maison. Non, tu es bête. Je dis, suis-moi, tu dis, tu ne veux pas. Tu vas pleurer ce soir là grâce à Lolo Beauté. Tu vas pleurer ce soir comme je te fais pleurer les larmes de ton corps. Tu vas pleurer, Lolo Beauté. Mon pétou est dans ta chambre. Apparemment mougousseuse de 2 frères vivants.
a fait un portrait où elle a mis des guirlandes autour de ces portraits-là. La nuit, elle regarde mon coin et puis elle se branle. Tu es la seule blogueuse que sa fille allait ramasser au golf pour venir dire maman, voilà ton micro. Mais ce golf-là, c'était pourquoi Edwige, ma copine, c'était pour te branler sur le pétou marron clair de Lolo Beauté. Tu te branlais là-dessus. Ça te faisait du bien. Je suis ton fantasme. Je suis ton désir. Je suis ta reine. Je suis ton amour invisible. Edwige Milan, regarde-moi. Et commence à faire descendre tes bras dans ton long con. Et commence à jouer dedans. Parce qu'à chaque fois que je te prends, tu jouis sur toi en même temps. Regarde comment tu es sale. Tu ne peux que utiliser une photo ancestrale d'un pétou qui a vécu lors de la pierre taillée, de la pierre polie. Tu as ça encore dans ton téléphone à Pama Mousseuse de 2 frères vivants. Tu fais quoi avec le pétou de Lolo Beauté dans ton téléphone? J'espère que tu ne montres pas ça à tes enfants. Hein? Parce que tu es capable de montrer mon pétou à tes enfants pour dire baisez-vous entre vous-même. Tu es capable, parce que toi tu es une malédiction, de dire à ton fils là, pour dire voilà pétou de tata Lolo, et puis ton fils il est là, oh maman, et puis il dit fais sur le jus. Tu es capable, à ta main, tu es capable de tout. Tu fais quoi avec la photo du pétou marron clair de Lolo Beauté dans ton téléphone? Tu jouis avec ça, tu te fais plaisir. Tu as vu comment je t'ai poussé à bout? Les gens même regardent le pétou que tu présentes. Ils disent, mais attends, est-ce que c'est le pétou qu'on a vu il y a longtemps? Pourquoi ce pétou est devenu clair tout d'un coup? Regarde le pétou que tu montres de Lolo. C'est un pétou d'une femme propre qui ne garde pas de poils. Une femme qui prend soin de son corps. Tu as vu que ça ne prend plus. Je te l'ai dit. Mais par contre, toi, tes enfants, Mimi, elle a quel sang dans son corps? Le sang du petit frère. Ton grand-fils, il a quel sang dans son corps? Le sang comment on appelle ça? Du petit frère. Tes enfants se baisent entre eux-mêmes là-bas. L'ancestral. Tu es la reine des ancestraux dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'as rien, tu ne moins pas Lolo. Parce que d'habitude, quand je te biama là, tu es là, Lolo, je te moins, je vais montrer ton con. Mais mon con, il est sensuel. Moi, à chaque fois, je fais toujours des petites vidéos pour envoyer à mon chéri. Ça le branle. Maintenant, apparemment, tu as vu comment j'étais broyé. Montre-nous maintenant qui a formaté tes enfants de sang mêlé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas avec Lolo. Au début, quand tout le monde était sur moi, les gens pensaient, oh, le pétou noir. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime. Mais son pétou est joli. Hein? Son pétou est joli. Hein? Mon pétou est joli. Hein? Regarde, mes assistantes même suivaient ton direct. Faut remontrer encore le pétou là. Tu vas m'attirer encore un deuxième ministre dans ma vie. Apparemment. Il faut montrer mon pétou. Je te mets au défi. Il faut bien montrer mon pétou. Je vous dis que mon pétou, il est propre. Il est agréable à laper. Regarde le pétou. Regarde le pétou. C'est le pétou qui donne envie. Tu as vu la beauté de ce pétou-là. Tu as fui. Tu as coupé la caméra, tu as pris la poudre d'escampette. Parce que tout le monde est unanime. Que, ah, mais le pétou de Lolo Beauté, il est joli, hein. Le pétou de Lolo Beauté, il est joli, hein. Le pétou de Lolo, je te gagne sur tous les plans. Regarde comment ils sont en train de t'écraser, toi et toute ta famille. T'es morpion. Hein? Tu vois un peu? Tu fais quoi? En fait, moi, la question que j'ai envie de poser à maman, tellement que mon pétou, il est joli. Tu vois où ta haine t'amène? Rien où ta haine t'amène. Il y a le pétou le plus joli de la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui a un pétou plus joli que moi. Rien. C'est moi-même qui est déjà comme cela. C'est à cause de ça qu'il fallait partir en prison. Où les gens disaient, Lolo, ton pétou, il est déjà comme ça. J'ai dit, voilà, c'est clair, ça m'a envoyé des clientèles. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Mais toi, aujourd'hui, tes enfants de sang mêlé qui sont dans ta maison sont une abomination pour la France.
un outrage pour la famille Kanté et une malédiction pour les Ivoiriens. C'est une malédiction. Tu vois comment je te gagne sur tous les plans? On te dit quelqu'un qui fait 100 combats et qui a 1000 victoires. Comment je te prends et puis je t'écrase. On dit je fais 100 combats et puis j'ai 1000 victoires. Tous les baobabs de la toile, quand je m'assois sur eux, ils fuient. Ils prennent la poudre d'escampette. Il n'y a pas quelqu'un qui a verbe que moi. Et puis en plus, mes directs sont les plus partagés. Edwige Milan, viens nous dire, quand tu mougoussais avec le grand frère, tu avais quelle sensation? Quel plaisir? Je te pose une deuxième question. Entre le grand frère et le petit frère, qui avait la plus grosse tôle? On te parle de ça, tu es là, tu tournes le pétou de Lolo Beauté. Tu fais quoi avec mon pétou dans ton téléphone? Tu es lesbienne? Tu as envie de me laper? Tu as envie de me laper? Tu as envie de me laper? Il y a Christelle qui dit de raconter son histoire avec Kanté. Et je vous explique. Est-ce que Polofi est ça? Edwige Milan a nagé pour arriver en Europe. Elle a menti qu'elle allait venir passeport diplomatique. Tu vois, vous vous rendez compte de la vermine qu'elle est. Edwige Milan, rien que pour faire du mal à Aya Robert, s'est assise sur la toile. Et elle dit qu'elle n'a jamais nagé. Elle n'est pas tilapia, la plus grande tilapia des réseaux sociaux. Je vais voir en commentaire, Lolo, tu as gagné. Je la moins tellement qu'elle ne peut pas. Sa seule arme, j'ai ton pétou, j'ai montré ton pétou, on dit que pétou est clair. Moi, mon pétou est clair. Tu peux rien créer. Je te gagne sur tous les plans. Et puis en plus, tu es amoureuse de moi. Je suis ton désir, ta femme de nuit. Mais tu ne m'auras jamais à maman. Tu vas bien faire les photocopies de mon pétou. Tu as collé ça comme papier peint dans ta maison. Ou tu vas te polofier, tes enfants vont se polofier. Mais tu ne pourras rien gagner. Parce que tu es une vermine. Tu nous parlais de ton passeport diplomatique à maman. Où est le passeport diplomatique? Où est le passeport diplomatique? Dis à la population, pourquoi le grand frère de Kanté t'a tabassé, te mettre à sang et te jeter à l'hôpital, aux urgences? Tu nous as montré un bulletin, une convocation, mais pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi on ne l'a pas mis en prison? Parce que tout simplement, tu avais un compte qui était sale, dont tu avais besoin de 2 spermatozoïdes de même frère pour laver ce pétou profané. Tu es une vermine de la famille Kanté. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi la grande sœur de Kanté. À cause de toi, ce monsieur-là, à cause de ton con, le monsieur est devenu chauve. Tout d'un coup, parce que tout simplement, il a eu à goûter l'acidité de ton con. Ça fait fuir tous ses cheveux. Apparemment, tu as fait fuir tous les cheveux de Kanté. Je te donne une proposition. Rase ses poils et va faire un test d'ADN pour tes enfants parce qu'il n'a plus de cheveux. Tu es une acide. Partout où tu passes, tu fanes tout ce qui est à côté de toi. Tu comprends un peu? Tu fanes parce que tu es une vermine. Ça prend plus. Je te gagne sur tout le temps. Je te gagne sur tout le temps. Aller-retour, je te gagne. Tu ne peux pas. Moi, je ne fais pas 2e round ni 3e round. Je fais un seul round avec toi. Donnez-moi les petits cadeaux pour mon champagne. J'ai fini essai là. C'est Aya qui joue avec toi. C'est Aya qui a pitié. C'est Aya quand elle te prend, elle a un peu de compassion. Mais moi, je suis sans sentiment moko envers tes sorciers d'enfants et envers la vermine que tu es. Tu n'as que des sangs mêlés dans ta famille. Et tu n'es rien. Tu n'es rien. Au devant de Lolo Beauté, je te gagne sur tous les plans. Rien ma victoire maintenant. Rien. Désactivé maintenant. Pas bon, il a moins trop. Rien. Rien, je suis suspendu. Rien, je suis suspendu. Je suis la seule qui te met hors d'état de nuit. Tu pleures. Elle a fui pour aller pleurer. Tu as fui pour aller pleurer. Parce que tu ne supportes pas. Je te l'ai dit que j'allais te faire sortir. Moi, les clashs là, je connais tellement les clashs.
que je sais comment t'appeler parce que tu es bête. J'ai dit, viens, viens, viens. Quand je mets un corps, c'est fini. Tellement que tu voulais montrer aux yeux du monde entier. Je te rendre folle. Je te rendre zinzin. Je te rendre bête. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, je te rendre zinzin. Il t'a déjà rendu zinzin. Tu pleures. Je voulais montrer son con. Je voulais montrer son con au truc. Quand tu veux montrer le con de ta camarade, il faut montrer pour toi, on va voir qui est joli. Moi, mon con est là, c'est beau. Mais montre pour toi, on va voir. Comment ça moi, je suis tout en maillot de bain. Faut te montrer une fois en maillot de bain. On va voir un peu la noirette qui en dégage de cette acidité continentale. Montre-toi un peu. Quand tu es là comme ça, puis tu dis, voilà, tout de ma camarade là. Il faut montrer pour toi, et puis on va voir pour qui est joli. Moi, je dis que j'ai le plus joli pétou. Toi, tu dis quoi? Au chaud. Challenge. Au chaud. Au challenge. Qui a le plus joli pétou? C'est pour l'eau beauté. Tout le monde a maillot de bain. Il y a ce week-end, je m'en vais à la plage. Je vais me déposer en maillot de bain comme bien sexy. Tu peux pas faire ça. Malgré que tu n'as pas fait chirurgie, ton pétou acide. Tu peux pas montrer. Je t'assure. Il y a une qui dit c'est toi qui la mouais vraiment. Je la mouais, elle me fait pitié. Parce que quand je la prends là, elle peut plus respirer. Je te mouais sur tous les plans. Je n'ai jamais perdu un combat. Je n'ai jamais perdu un combat. Je gagne ou je gagne. Apparemment, une gousseuse de 2 frères vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Apparemment est plus vieille que moi, c'est ma grande soeur. Quand Apparemment faisait les enfants, moi j'étais encore sur les bancs de l'école. Apparemment est plus vieille que moi. Une petite fille comme moi, comme c'est là, tu es en train de te muscler si elle. Je suis sa petite soeur. Apparemment est la plus vieille des réseaux sociaux. C'est une groutine. Au moment où nous on partait à l'école, demandez-lui son premier enfant à quel âge. Son premier enfant dans la trentaine. Donc, imaginez celle, elle a fait enfant à partir de quel âge. Une fille, on vous dit qu'elle aime le bangala. On te dit qu'elle aime le bangala. C'est dit à 13 ans, où nous, on prenait sac de riz. On prenait sac de riz pour aller à l'école. Parce que nous aussi, nos parents n'étaient pas bons de... Je vous assure que à l'âge de, comment on appelle ça, à l'âge de 7 ans, 8 ans, je prenais comme cela, sac de riz pour aller à l'école. Apparemment, comment il est parti à l'école, elle était à Golden Hotel. Vous parlez de Golden Hotel, là, que c'est Aya. Edwige Milan est la baronne de Golden Hotel. Edwige Milan faisait la rue. Elle se prostituait en zone 4. Demandez-lui son premier enfant à quel âge. Si ce n'est pas une déverbondée. Quand tu allais ouvrir ton pétou pour donner aux hommes, là, tes parents étaient où? Parce que moi, j'ai fait mon premier enfant à 18 ans. J'étais majeure. Toi, tu as fait ton enfant à 13 ans. Quelqu'un qui fait enfant à 13 ans. Et puis quelqu'un qui fait enfant à comment on peut me mettre au monde? Si son premier fils a presque 35 ans, c'est qu'apparemment peut me mettre au monde. C'est une douane qui est là. Quelqu'un qui porte dentier. Nous, on a tous nos dents. Apparemment porte dentier. Imaginez l'âge qu'elle a. Imaginez l'âge qu'apparemment a. Et ça, vous venez comme cela. Non, Lolo Beauté, tu es trop vieille. Apparemment, c'est ma grande soeur. C'est mon la petite soeur. Pour une fois, je suis la petite soeur. Octroyez-moi ça. Applaudissez. Pour une fois, je suis la petite soeur d'Apamo. Apamso! Apamso! Tu me fais pitié. Ria, j'ai pitié de toi. Si je fais direct plus d'une heure, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai pitié. On n'a qu'à doser, non? On dose un peu, non? Moi, elle me fait pitié. Hein? On dit elle est grand-mère maintenant. Elle est grand-mère. Une grand-mère et puis moi. Vous aussi, ayez pitié de mon âge. Apparemment, chercher garçon. Moi, je partais à l'école. Hein? Et vous savez ce qui est bizarre? Les enfants, ils emboîtent toujours les pas des parents. Regardez Mimi là ici.
Si ce n'est pas son grand frère, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Vous allez nous dire ici que Mimi a pris grossesse du grand frère. Ces enfants qu'elle a ramenés d'Abidjan, les plus grands, là, eux, ils sont sans sentiment. Hein. Ils vont jouer un peu là-bas. Parce que tout le jour sur la toile, on dit que tu as mouru 2 frères. On dit que tu as mouru 2 frères. Donc, tes enfants que tu as ramenés là, surtout le garçon là, s'il ne trouve pas de femme là, il va prendre ta fille. C'est de ça qu'il s'agit. Il va pilonner Mimi pour lui faire un enfant. À 13 ans, on est assis, nous. Les enfants, on boit toujours notre. Il dit, un jour, apparemment assise comme ça, voilà, digba pine que sa fille allait chercher. J'imagine l'infection. Est-ce que ta fille n'a pas fait une pipe à ce gold-là? Je suis sûr que ta fille a lapé ça comme un bonbon sucette. Déjà, même à l'âge de Mimi, elle sait ce qu'on appelle la pipe. Parce qu'un enfant, il est innocent. Elle a pris gold là. Elle dit, maman, maman, il a trouvé une grosse souris. Digba Bangala noire. Voilà Mimi maintenant. Maman, il dit, dès qu'Apamso a vu, elle a bondi sur la fille. André est en train de lutter garçon avec sa fille. Elle a bondi, mais ta fille a déjà fait pipe. C'est-à-dire, toi et ta fille, vous avez déjà pipé le même Bangala. Tu t'imagines? Toi et ta propre fille, qui n'a même pas encore 10 ans, ta fille connaît ce qu'on appelle déjà la pipe. Elle a déjà pipé God. Est-ce que tu te rends compte de la malédiction piperotoire qui se tourne dans ta maison? Ta fille n'a pas fait comme ça. Elle a une large bouche que Lolo. Parce que God que ta fille a pris là, ça a dilaté sa mâchoire, ça a percé les parois. Elle sait déjà comment laper testicule. Comment toi, une mère, tu peux laisser God se promener dans la maison. Si toi, tu ne fais pas partout avec tes enfants, ça fait quoi dans la maison? La chose que les gens cachent là. Mais c'est pas, même si on t'a donné une maison HLM où tu payes l'électricité moins cher, mais à Pamso, tu ne peux pas toi seul finir tous les hommes de Paris, les frères et sœurs, et en plus finir l'électricité de l'HLM. On est là comme cela. L'HLM, le compteur, l'eau est devenue, le courant est devenu beaucoup. J'ai sa Pamso. Elle branche son vibreur 24 heures sur 24. À savoir, même si elle vient s'asseoir pour faire direct, là, c'est pas dans son coin. C'est pas dans son lien. Profite de ta vie. Comme je l'ai gagné là, tu trouves que c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule. La ridicule, c'est une femme qui garde le pétou de Lolo Beauté pendant des années. L'histoire se produit en 2022. 22, 23, 24, 25, 26. 5 ans de photographie de compte de Lolo est dans le téléphone d'Apama. Vous ne vous posez pas la question, qui es-tu? Tu fais quoi avec le pétou de Lolo Beauté dans ton téléphone? Tu fais quoi? 2022, Apama a mon pétou dans son téléphone. 2023, à téléphone. 2024, c'est dit, mon pétou a traversé l'air de tes téléphones. Mais tu te rends compte du fantasme que tu as sur ma vie? Heureusement que je ne t'ai jamais croisé. Sinon, tu étais capable de me VOL. Si elle a ces petits muscles-là, elle peut me cadenasser, me jeter par terre, déchirer mon pantalon et puis mettre ses fourchettes-là, ces râteaux qui lui servent des dents là. Elle est capable de blesser tout mon pétou avec ça. Si elle était capable de le faire. Sinon, la question reste à poser. Depuis 5 ans, apparemment, tu as le pétou marron clair de Lolo Beauté dans ton téléphone. Mais on a un grave problème. Donc c'est ça là, apparemment, tu voulais faire. À chaque fois, moi Lolo Beauté, on peut me menacer. Quand tu me regardes là, Lolo Beauté, on peut me menacer. Toi, quand toi tu me regardes, moi mon modèle là, j'ai cru que tu allais faire sortir partout ce que je faisais avec un homme. Déjà c'est ce vieux con rocambolesque digne d'un film de 2022 que tu voulais nous montrer ici. Mais tu ne sais pas que les pétous évoluent l'air du temps. Le pétou évolue. Le pétou change. Apparemment, tu as mon vieux pétou ancestral, préhistorique, légionnaire. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui dans ton téléphone. Mais tu es un danger pour tes enfants. Les enfants prennent les téléphones pour jouer avec ça. Ces enfants sont en train de faire nengue dans le pétou de Lolo. Tes enfants prennent ton téléphone, en jouant le jeu, ils tombent sur le pétou de Lolo Beauté. Et puis il faut voir Mimi. Elle est là.
Maman, j'ai vu un petit con. Tu te rends compte un peu de la bêtise humaine que tu es? Un pétou qui date de 5 ans. Mais Edwige, mon pétou t'a fait quoi? C'est-à-dire, on va dire quoi même la même pétition pour le pétou de Lolo Beauté. Apparemment, dents pourries, tu fais quoi avec le pétou de Lolo Beauté? J'ai dit ici matin que tu étais amoureuse de moi. Au fait, je t'ai amené à tomber dans mon piège. Parce que si je ne disais pas aux gens que tu étais amoureuse de moi, les gens n'allaient pas croire. Vous savez, les hommes qu'on désire, on dit toujours qu'on va prendre photo de leurs couilles. Les couilles de nos hommes sont toujours dans nos téléphones. Maintenant, apparemment, tu me détestes. Tu me hais. Mais mon pétou fait quoi dans ton téléphone? Le pétou de Lolo fait quoi dans les téléphones d'apparemment? Apparemment, libère mon pétou. Apparemment, c'est ton fantasme. Chaque soir, tu es obligé de mettre ça devant toi. Tu n'as plus besoin de film porno. Entre, oh, mon chéri m'appelle. Il va gâter notre direct. C'est pas sur YouTube, elle a gardé la photographie. C'est moi qui vous dis ça. Tu as fui, tu as coupé la caméra, tu as pris la poudre d'escampette. Parce que tout le monde est unanime. Que, ah, mais le pétou de Lolo Beauté, il est joli, hein. Le pétou de Lolo Beauté, il est joli, hein. Le pétou de Lolo, je te gagne sur tous les plans. Regarde comment je suis en train de t'écraser, toi et toute ta famille. T'es morpion. Hein? Tu vois un peu? Tu fais quoi? En fait, moi, la question que j'ai envie de poser à maman, tellement que mon pétou, il est joli. Tu vois où ta haine t'amène? Rien où ta haine t'amène. Il y a le pétou le plus joli de la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui a un pétou plus joli que moi. Rien. C'est moi-même qui est déjà comme cela. C'est à cause de ça qu'il a failli partir en prison. Où les gens disaient, Lolo, ton pétou, j'ai déjà comme ça. J'ai dit, voilà, c'est clair, c'est m'envoyer des clientèles. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Mais toi, aujourd'hui, tes enfants de sang mêlés qui sont dans ta maison sont une abomination pour la France, un outrage pour la famille Kanté et une malédiction pour les Ivoiriens. C'est une malédiction. Tu vois comment je te gagne sur tous les plans? On te dit quelqu'un qui fait 100 combats et qui a 1000 victoires. Et là, comment je te prends et puis je t'écrase. On dit je fais 100 combats et puis j'ai 1000 victoires. Tous les baobabs de la toile, quand je m'assois sur eux, ils fuient. Ils prennent la poudre d'escampette. Il n'y a pas quelqu'un qui a verbe que moi. Et puis en plus, mes directs sont les plus partagés. Edwige Milan, viens nous dire, quand tu mougoussais avec le grand frère, tu avais quelle sensation? Quel plaisir? Je te pose une deuxième question. Entre le grand frère et le petit frère, qui avait la plus grosse tôle? On te parle de ça, tu es là, tu tournes le pétou de Lolo Beauté. Tu fais quoi avec mon pétou dans ton téléphone? Tu es lesbienne? Tu as envie de me laper? Tu as envie de me laper? Tu as envie de me laper? Il y a Christelle qui dit de raconter son histoire avec Kanté. Et je vous explique. Elle se qualifie ça. Edwige Milan a nagé pour arriver en Europe. Elle a menti qu'elle allait venir un passeport diplomatique. Tu vois, vous vous rendez compte de la vermine qu'elle est. Edwige Milan, rien que pour faire du mal à Aya Robert, s'est assise sur la toile. Et elle dit qu'elle n'a jamais nagé. Elle n'est pas tilapia, la plus grande tilapia des réseaux sociaux. Je vais voir en commentaire, Lolo, tu as gagné. Je la moins tellement qu'elle ne peut pas. Sa seule arme, j'ai ton pétou, j'ai montré ton pétou, on dit que pétou est clair. Moi, mon pétou est clair. Tu peux rien créer. Je te gagne sur tous les plans. Et puis en plus, tu es amoureuse de moi. Je suis ton désir, ta femme de nuit. Mais tu ne m'auras jamais apparemment. Tu vas bien faire les photocopies de mon pétou. Tu as collé ça comme papier peint dans ta maison. Où tu vas te qualifier, tes enfants vont se qualifier. Mais tu ne pourras rien gagner. Parce que tu es une vermine. Tu nous parlais de ton passeport diplomatique apparemment. Où est le passeport diplomatique?
Où est le passeport diplomatique? Dis à la population, pourquoi le grand frère de Kanté t'a tabassé, te mettre à sang et te jeter à l'hôpital, aux urgences. Tu nous as montré un bulletin, une convocation. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi on n'a pas mis en prison? Parce que tout simplement, tu avais un compte qui était sale, dont tu avais besoin de 2 spermatozoïdes de même frère pour laver ce pétou profané. Tu es une vermine de la famille Kanté. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi la grande sœur de Kanté. À cause de toi, ce monsieur-là, à cause de ton con, le monsieur est devenu chauve. Tout d'un coup, parce que tout simplement, il a eu à goûter l'acidité de ton con. Ça fait fuir tous ses cheveux. Apparemment, tu as fait fuir tous les cheveux de Kanté. Je te donne une proposition. Rase ses poils et va faire un test d'ADN pour tes enfants parce qu'il n'a plus de cheveux. Tu es une acide. Partout où tu passes, tu fanes tout ce qui est à côté de toi. Tu comprends un peu? Tu fanes parce que tu es une vermine. Ça ne prend plus. Je te gagne sur tout le temps. Je te gagne sur tout le temps. Aller-retour, je te gagne. Tu ne peux pas. Moi, je ne fais pas 2e round ni 3e round. Je fais un seul round avec toi. Donnez-moi les petits cadeaux pour mon champagne. J'ai fini c'est là. C'est Aya qui joue avec toi. C'est Aya qui a pitié. C'est Aya quand elle te prend, elle a un peu de compassion. Mais moi, je suis sans sentiment moko envers tes sorciers d'enfants et envers la fermine que tu es. Tu n'as que des sangs mêlés dans ta famille. Et tu n'es rien. Tu n'es rien. Au devant de l'holopoté, je te gagne sur tous les plans. Regarde ma victoire maintenant. Regarde. Désactivé maintenant. Pardon, il y a la moins trop. Regarde. Regarde, je suis suspendu. Regarde, je suis suspendu. Je suis la seule qui te met hors d'état de nuire. Tu pleures. Elle a fui pour aller pleurer. Tu as fui pour aller pleurer. Parce que tu ne supportes pas. Je te l'ai dit que j'allais te faire sortir. Moi, les clashs là, je connais tellement les clashs que je sais comment t'appeler parce que tu es bête. J'ai dit, viens, viens, viens. Quand je mets un corps, c'est fini. Tellement que tu voulais montrer aux yeux du monde entier. Je te rendre folle. Je te rendre zinzin. Je te rendre bête. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'a pas vu les ongles morts. C'est-à-dire, je l'ai poussé à une colère. Au lieu de montrer le pétou qui était noir, elle est venue montrer le pétou qui était clair. Là, maintenant, elle va courir maintenant pour aller chercher maintenant un pétou noir maintenant pour venir, pour dire que ah, voilà ça, c'est trafiqué. Tout le monde était dans ton direct aujourd'hui. Tout le monde a vu le vrai pétou clair de Lolo Beauté. Tu vois comment Dieu a rétabli l'honneur de mon pétou. Tu as vu comment Dieu a rétabli l'honneur de mon pétou. Dieu t'a confondu. Elle allait passer en ce moment précis là, je vous dis, au moment où tout le monde était contre moi là, je n'avais aucun moyen de me défendre. Parce que c'est Edwige Milan, mousseuse de 2 frères, qui avait la première capture. C'est elle qui a pris la capture. Elle allait noisir. Elle allait faire un montage. Et puis elle est venue montrer. Et c'est ce montage-là, tout le monde a pris. Pour dire, oh, le pétou est noir, le pétou est noir. Mais je te l'ai dit qu'il y a Dieu dans mon affaire, Edwige. Je suis maman de jumelles. Mon nom là, on ne prend pas ça pour partir. À travers ton direct, tu as oublié que tu avais le vrai pétou et tu avais l'ancien pétou. Tu as montré aujourd'hui à la face du monde entier un pétou clair comme cela, sur la toile. Tu es venu montrer aux yeux du monde entier, tu as lavé l'honneur de mon pétou. Mon clito actuellement en train de battre. Seigneur Jésus, apparemment nous a lavé, Seigneur Jésus. Tu as vu? Tu as vu comment la colère, Dieu même a quitté ta vie. De la manière Dieu a enlevé tous tes amis auprès de toi. Là. Comme le scandale était venu par toi, le Seigneur a dit, Lolo, il faut t'asseoir. La même personne
qui avait c'est la même personne qui avait sali ton pétou. La même personne va venir laver ton pétou ici. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quand elle me clash, je la pousse à bout. C'était un plan de Dieu. Pour que devant tous tes abonnés, tu viennes dire que Lolo, voilà ton pétou. Tout le monde regarde, c'est clair. Mais Edwige Milan, la question que je te pose, le pétou que tu as montré en 2022, là, il est passé où? Le pétou que tu as montré en 2022, parce que tu voulais détruire mon commerce. Parce que tu es une personne, tu n'as rien à donner sur la toile. Tu n'as rien à donner sur la toile. Tu es une personne qui est tout le monde. Tu as vu que j'avais un commerce qui était fleurissant. Tu as vu que toutes les personnes en France, si elles ne m'achètent pas mes produits, elles sont KO. Alors Edwige Milan, elle a saisi une occasion où je m'étais fait brûler par une scie. Moi, Lolo Beauté, je n'aime pas les poils. Les femmes qui sont propres, vous voyez, les femmes qui sont propres, elles n'aiment pas les poils. Moi, je suis propre. Voilà pourquoi je fais toujours des épilations à la scie. Parce que je n'aime pas quand il y a des picotements. J'ai fait l'épilation. Apparemment suivait, elle a fait une capture. Elle allait faire un montage. Elle a fait sortir un pétou noir. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien dit. Le lendemain, ce qui m'a voulu me coûter la prison, c'était le fait que j'étais sortie. Parce que moi, je sais que mon pétou est clair. Le lendemain, je suis venue faire un direct. On dit que quelqu'un, son pétou est noir. Et puis, depuis, près de 30 000 personnes sont connectées. Je me suis mis en maillot de bain. Et puis, déjà, les gens ont vu que mon pétou était clair. Une personne même qui dit, eh, voilà mon pétou. Toi, tu peux conjuguer avec cette personne-là. Toi, tu peux conjuguer avec une personne qui dit, voilà mon pétou, il est clair. Tu peux pas. Edwige, toi, par contre, tu dois rentrer dans un laboratoire, aller faire un test de paternité à tous tes enfants. Parce que tu as deux enfants du grand frère et deux enfants du petit frère. Tu es une ploplonou. Tu es une malédiction familiale. Tu es une wifi familiale. Tu es une mougousseuse qui a veillé, elle, deux frères en leur donnant du kanja. Tu as tellement fumé le kanja que toutes tes dents sont pourries. Regarde mes dents. Tout au complet. Un très beau sourire. Tu ne peux pas. Le Seigneur, aujourd'hui, m'a donné une grande victoire. Et je bénis son nom. Parce que, apparemment, la sorcière qui était venue salir mon pétou, elle a oublié de montrer le pétou trafiqué. Aujourd'hui, apparemment, a fait un direct où elle a montré mon pétou, où tout le monde était étonné. Pour dire, mais son pétou est clair. Mais pourquoi en 2022, le pétou était noir? Vous voyez? Elle-même est venue laver mon propre nom. Tu vois un peu? Tu vois un peu la colère où ça peut t'emmener? Tu vois un peu où la colère peut t'emmener? C'est Dieu qui t'a poussé à bout. Dieu t'a confondu. Tu avais mis mon nom partout sur les réseaux sociaux. Le pétou de Lolo Beauté était noir. Mais toi seul encore, tu es venu laver ce pétou aujourd'hui. Tu vois, souvent la haine est mauvais conseiller. Tu as vu, tu t'es précipité. Parce qu'à chaque fois que je sors sur apparemment, mougousseuse de deux frères vivants, elle pleure. Donc tu as passé ton temps à pleurer. Tes gros yeux, André, tu es en train de regarder dans le compte de ta maman là. Tu n'as pas pris le temps de vérifier quelle est la fausse image, quelle est la bonne image. Au fait, Dieu t'a confondu comme il a confondu. Il a confondu les pharaons, les Égyptiens. Tu es venu montrer la bonne face de mon pétou. Mais tu finis ça. Je te mets encore au défi parce que Dieu n'a pas encore fini de travailler. Après avoir montré le pétou clair de Lolo Beauté, il faut montrer aux yeux du monde entier. Je m'en fous de ces injures. Elle est venue montrer que le pétou de Lolo Beauté est clair. Le Seigneur l'a dévoilé. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut montrer maintenant un test d'ADN qui prouve que tous tes enfants sont du même père. C'est ça le nouveau défi. Pour le pétou de Lolo Beauté, on est unanime. Tu as lavé ça. Tu as montré la vraie image. Tu as montré la vraie image. Ce n'est pas filtre. C'est la vraie image qu'elle a montrée. C'est la vraie image qu'elle a montrée. Elle a modifié la photo.
Donc pour se rattraper, elle va chercher la photo modifiée. Mais c'est trop tard. Dieu m'a lavé, il m'a purifié juste avec une seule photo. Maintenant, on te pose la question. Tes bâtards d'enfants, montre-nous la preuve qu'ils sont du même père. Game over. C'est de ça qu'il s'agit. Game over. Game over. Pause publicité. Sans qualification. Sans fiche de paye. On te demande tes fiches de paye. Tu fais sortir tes testicules du grand frère de Kanté. Que voilà mon diplôme. Voilà ma première fiche de paye. On te pose question. Akpaman, mougusseuse de 2 frères vivants. Où est ta deuxième fiche de paye? Tu fais sortir tes stacroies de Kanté le petit frère. Tu dis voilà mes 2 fiches de paye. Grâce à ces 2 spermatozoïdes, la France me donne de l'argent chaque fin du mois pour nourrir mes mômes. Mais sans mêler. Tu vois comment tu es bête. Tu t'assises même sur la vie de mes jumelles. Oh, ces jumelles-là sont bobos. Ces jumelles-là sont bobos. Ces jumelles-là s'expriment très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es où? Où est le test de paternité de tes enfants? Montre-nous le test de paternité. On veut comprendre qui est le véritable père de tes enfants. C'est le grand frère ou c'est le petit frère? Les enfants de sang mêlés. On te pose la question. Le grand là, où est son papa? Le petit dernier là, où est son papa? Celle qui est au milieu là, Mimi, où est son papa? C'est la question qu'on te pose, tu nous emmerdes sur les réseaux sociaux. Toujours à venir décortiquer. Et celle-là, elle est ceci, elle est ceci. Ferme ton con. Où 2 frères vivants ont passé là-bas, ont laissé autoroute là-bas. Ta malédiction, ce sont tes enfants. Et toi. Parce que jamais tu ne connaîtras l'amour véritable. Parce que je te le dis, hein, c'est à cause de mougousseuses de 2 frères vivants là, que les hommes viennent, ils portent préservatif, ils versent leur eau et puis ils s'en vont. Ils ne peuvent pas faire du sérieux avec toi. Parce que ton nom est gâté. Ton nom est pourri. Ton nom est zogo, zogo, zogo. Aucun homme ne veut t'assumer. Un homme qui a venu se montrer avec Akpaman. Non, imaginez un peu le décor, il est planté. Non, mais imaginez un peu le décor planté. Un homme qui vient, qui dit que je veux d'Akpaman. Ils vont dire, bon, toi-même, lui-même, sa famille va le regarder comment? Toi, les gens se cachent. Ils se cachent, et puis il faut tchoukou. Ils se cachent, il faut tchoukou. Parce que souvent à Paris, là, il y a des coagulés, mais outrance. Ils te baisent en cachette dans le noir et puis fuient. Aucun homme ne peut venir dire, ou bien même sa voix même, on ne peut pas entendre même d'un téléphone. Pour dire que oui, ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu ne baisses pas tes enfants. Mais toi, tu es capable. Tu es capable de laver ton enfant et puis jouer son kiki. Celle, elle est capable de tout. Pourquoi c'est venu dans ma tête? Horace, le Seigneur est en train de me parler. Elle est capable, celle-là. Le jour elle ne trouve pas bon God. Elle est capable de prendre un de ses fils, les gâter et puis tomber sur lui. Mais si tu as fait ces 2 frères, tu n'as pas eu peur. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu t'es une fois regardé dans une glace. Hein? Tu t'es une fois regardé dans une glace. Toi, tu vas prendre le petit kiki de ton enfant là. Tu vas gifler ça. Dès que ça se lève, tu t'assois dessus. Parce que tu es capable de ça. Tu es capable, mais à 1000% de le faire. Petit imbécile. Les bonnes personnes qui ont une moralité moyennement douteuse parlent. Toi, tu as une grande moralité, mais à 1000% douteuse, toi aussi, tu vas venir parler. Mais quand même, la reine mère des poisseuses, tu ne vas pas libérer notre vie, on va vendre, on va truc, ça va loin. Non, ce n'est pas encore aller loin. Ce n'est pas encore aller loin. Quand on vous bise, vous trouvez que ça va loin. Quand elle s'assoit et puis elle dit que Aya a couché avec son père, que Lolo Beauté a couché avec son grand frère, vous êtes où pour demander sa frère? Elle est mougou ses enfants. Elle mougou ses enfants. C'est moi seul, je parle à celle et puis elle pleure. Comment je la pleure? Quand je sois, elle pleure. Ton con là, ramène-moi encore des boss. Ils adorent ça, tu ne comprends pas. Les boss de mon pays là, ils adorent les femmes dont les pétous sont appétissants comme pour Lolo Beauté là. Mais ils vont jamais dire je vais aller coucher avec une fille qui a couché avec 2 frères vivants. Voilà la différence entre toi et moi. Moi j'ai un con à moyennement douteux. Toi tu es un pétou à 1000% douteux.
Parce que le père même de tes enfants est venu dire que tu as couché avec son frère. Sa soeur est sortie pour dire que tu as couché avec, comme on appelle ça, son frère. C'est parce que j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié, tu te voyais tellement désespéré. J'ai dit non, notre vocal du cousin là, c'est faux, hein, c'est faux. Hein, pour te laisser un peu respirer. Mais tout ce qu'on va dire que c'est faux là. Les gens vont dire, mais est-ce le père même de ses enfants là même? Mais au lieu de demander le cousin et le père de ses enfants et la soeur, la tante de ses enfants là. C'est pour eux-mêmes qui est le plus crédible. On ne peut pas effacer ça. On peut effacer pour le cousin. On peut effacer pour tout le monde. Mais et Kanté qui dit qu'il t'a mouru, son frère t'a mouru, sa soeur qui a dit la même chose là. Pourquoi jusqu'à présent tu ne les as pas encore traduits en justice? Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore venu nous dire que Kanté là je l'ai traduit en justice parce qu'il est venu mentir sur moi? Arrête de venir dire que non, ma bio,